Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'électricité des modules. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai dû revoir l'électricité des modules suite à un fil de bus ou feeder inapproprié. C'était un fil multibrin qui s'est désagrégé au niveau des soudures. Alors, ces modules sont traversés par le fameux bus électrique de part et d'autre. Ce bus électrique sort sur l'arrière des modules, sur des prises jack de 4 mm. Le feeder est maintenu tout le long. Alors j'ai collé des petites planchettes de bois sur le polyuréthane et j'ai mis des spirales pour tenir les fils. Alors là on a affaire au module 1. Donc à chaque extrémité des modules, 1, 2 et 3, le feeder sort aux deux extrémités. En plus, chaque voie est alimentée. Donc sur le module 1, nous avons 3 voies parallèles. À chaque fois sort les deux fils d'alimentation des deux voies, qui sont eux-mêmes reliés à un petit module que j'avais trouvé sur eBay. Ça provient d'Allemagne. C'est un petit module où vous avez une entrée qui est reliée au feeder et 4 sorties. Donc on peut alimenter jusqu'à 4 voies. C'est bien pratique. Alors là, sur ce module-là, il n'y en a qu'une, car je n'ai pas besoin d'alimenter les voies des deux côtés. Il n'y a pas d'aiguillage, il n'y a pas de zone de coupure. En revanche, sur le module 2 et le module 3, avec l'aiguillage, j'ai deux modules identiques à chaque extrémité. Voilà, vous voyez, donc c'est un système assez simple. Pour l'instant, après, il faudra que je rajoute un bus accessoire plus fin pour l'éclairage des bâtiments et les heurtoirs. Bien, maintenant nous passons sur les modules 2 et 3 qui ont été assemblés pour la première fois. Alors là, vous voyez la centrale DigiCrace que j'ai posée ici pour l'instant parce qu'il faudra par la suite que je crée une tablette soit dessus, soit dessous, enfin soit dessous, je veux dire, soit derrière pour la camoufler. Alors pourquoi j'ai assemblé ces deux modules qui ne l'avaient jamais été? Parce que ce sont les deux modules qui concentrent la zone aiguillage de ce centre autorail. Et il fallait que je teste les deux modules après avoir refait le bus électrique sur ces deux modules. Alors pour ce faire, j'ai ressorti mon locotracteur KOF qui est bien adapté en taille puisque c'est le seul véhicule que j'ai qui permet d'aller en bout d'aiguille triple où il y a juste 10 cm de longueur. Donc le passage sur les aiguilles se fait parfaitement. Alors ici, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il faut que je manœuvre l'aiguillage. Il ne va pas libérer la zone d'aiguille manuellement. Et je vais vous en reparler tout de suite. Et là, on va passer sur le module 2 via l'aiguillage triple et ensuite l'aiguillage simple. Alors la particularité de cet aiguillage simple, c'est que lui a été motorisé. Vous voyez, on distingue ici une petite lumière à travers les planches de protection.
c'est la lumière du moteur Lenz qui ne se voit plus. Il y a juste la petite prise ici de courant qui est visible, mais je pourrais un peu la cacher avec après de la végétation. Alors, pour changer la position de l'aiguille, eh bien, on passe sur la télécommande. Là on est pour l'aiguille. Vous allez voir, voilà, ça marche parfaitement. Alors, là, quand l'aiguille est inversée, la lumière est passée rouge. Alors finalement, j'ai regardé hier sur Internet et j'ai vu que les moteurs seraient peut-être disponibles mi-janvier 2022, on y est. Alors je vais attendre encore un peu pour en mettre quand même 2 autres sur l'aiguillage triple, car c'est quand même pratique de pouvoir les commander avec sa télécommande. Et je vais patienter encore quelques jours pour voir si effectivement ces moteurs d'aiguillage vont être disponibles. Alors sinon, je voulais vous montrer aussi à l'arrière des modules, donc les liaisons, voilà, avec les 2 prises jack femelles. Et pour fiabiliser les liaisons entre modules, au départ, j'avais pris des prises jack avec vis et je rentrais un fil dedans. Ça donnait pas satisfaction, les fils pouvaient s'arracher. J'ai trouvé des fils dans le commerce déjà sertis en usine. Certes, ils sont un peu longs, ils font 1 mètre, mais au moins on ne risque pas de les arracher et la fiabilité électrique entre les modules est assurée. Voilà. Donc là, une vue d'ensemble. Alors comme vous le voyez, le module 2 a déjà reçu son traitement des sols, c'est-à-dire pâte de structure, sable, ballast sur les voies. Et dès que j'aurai pu installer les 2 moteurs sur l'aiguillage triple, eh bien je ferai la même chose sur le module 3 puis le module 4. Et à terme, il faudra que j'assemble les 4 modules afin de les tester ensemble. Voilà. Voilà l'avancement des travaux pour l'instant. La zone d'aiguillage fonctionne parfaitement. Les cœurs d'aiguille sur ces aiguillages Lenz n'ont pas été alimentés. J'en ai pas besoin, ça marche sans le faire. Et vous voyez, le locotracteur, lui, passe parfaitement les aiguilles, même au ralenti. Vous allez voir. Voilà, un très bon ralenti. Alors l'aiguillage avec son levier, finalement ça fait quand même assez discret. On ne peut pas faire plus discret que ça. On change l'aiguille. Voilà. Et c'est reparti dans l'autre sens.
Vous voyez, c'est juste, hein. Et là, c'est pas l'idéal à la main. Faut pas se tromper de sens. Là, on repart un peu plus vite. Et le locotracteur va se garer où il était venu. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, ça sera l'avancement des modules 3 et 4 sur lesquels j'espère pouvoir aller un peu plus vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne souhaitez pas en manquer les prochaines vidéos qui sortiront dans les mois à venir. Je vous remercie.